Yeah. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, vous assistez aujourd'hui à notre séminaire donc tant attendu, donc femmes entrepreneurs, accès marché en temps de crise, entre habitudes et créativité. Donc, vous savez tous que dans quelques jours, donc le 8 mars 2021, c'est la journée mondiale de la femme, cette journée de célébration qui nous est tous chère. Et donc, bonne fête à toutes les femmes et on vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et surtout beaucoup de succès dans le monde de l'entrepreneuriat puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce cadre que nous organisons aujourd'hui ce webinaire afin de rendre hommage, bien sûr, en premier lieu à la femme tunisienne, entrepreneur, pour son dévouement, que ce soit sur le plan socio-économique ou aussi donc entrepreneurial, sa réactivité ainsi que ses compétences et son apport incontournable dans l'entrepreneuriat. Donc, je commence par introduire nos pénalistes. Donc, on a tout d'abord Madame Douja Ben Mahmoud Gharbi. Madame Douja, c'est la CEO de Red Start Tunisie et elle est aussi serial entrepreneur. Donc, elle gère plusieurs sociétés. On a aussi avec nous Madame Ouefé Mahlouf. Bonjour Madame Ouefé. Donc, bonjour. Madame Ouefé, c'est la CEO de l'organisme CEED ou CEED, spécialisé dans l'entrepreneuriat social. Et nous avons aussi présente avec nous Madame Rim Benzina Bourguiba, qui est la présidente, à la fois la présidente de l'association La Saison et aussi CEO à Images et Action. Bonjour à toutes, donc j'espère que vous allez toutes bien. Et voilà, je cède tout d'abord la parole à Madame Douja Ben Mahmoud pour se présenter. Merci beaucoup. D'abord, merci à l'IHET, à nos partenaires et Madame Ekram en particulier, à vous-même, Sikhal, pour cette aimable invitation. Je suis toujours ravie d'être avec mes amis Ouefé et Rim. On se croise les webinaires. J'ose plus dire les événements en virtuel, malheureusement, pratiquement tout le temps. Et en particulier pour célébrer la journée internationale de la femme. Malgré toutes les critiques qui se font sur cette journée, j'y tiens à la parce que ça nous permet de dire, voilà, on est là, il y a des choses, il y a des activités, il y a des actions, il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui bataillent, donc je suis ravie. Alors, Kima Kadam Nissi Khaled, je suis de Jaralbi, je suis entrepreneur, je suis aussi experte en entrepreneuriat et j'ai actuellement je suis le CEO de Red Start Tunisie, fondatrice et CEO de Red Start Tunisie, qui est un accélérateur de PME innovantes et de start-up. Et je vous cache pas que je me fais toujours comme objectif d'accompagner au moins 50% de femmes. Donc, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat féminin. C'est pour ça que je défends toujours ce genre de rencontres entre femmes, malgré de l'avancement, malgré tout ce qu'on peut dire pour critiquer ce genre de rencontres, voilà, d'événements, voilà, de célébrations. Je pense que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, malgré tout ce qu'on dire comme avancement, voilà tout ce qu'on peut dire comme on a entre parenthèses un donc on n'est pas sûr de l'avancement tant que ça. Donc du coup, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'échanger avec mes collègues, mes amis et de contribuer à vos travaux auprès de l'IHET. Je vous souhaite plein de succès dans tout ce que vous faites d'ailleurs. Alors merci beaucoup Madame Douja. Donc je cède maintenant la parole à Madame Ouefé, si vous pouvez vous présenter. Alors, je suis Ouefé Mahlouf, je suis la CEO de CEED Tunisia. En fait, je suis à la base chef d'entreprise et j'ai passé par des moments un peu spéciaux quand j'étais chef d'entreprise. Et donc, le fait de vivre l'accompagnement, c'est un truc qui m'est très cher. Et d'où l'idée de fonder, voilà, de créer le CEED qui est un centre d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. À l'IHET,
c'est ma deuxième année consécutive que je participe à des webinaires. Plutôt, l'année dernière, c'était présentiel. Voilà, celle d'avant, je ne sais plus. En tout cas, les années n'ont plus de valeur à cause du Covid. Exactement, donc je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et particulièrement avec mes chers amis Rim et Douja. Douja, ma présidente, tu as oublié de dire que tu es la présidente fondatrice de Damia, le Business Angel for Women. Donc, c'est très important de le dire, hein, Douja, pour encourager les femmes. Je suis contente d'être parmi les fondatrices aussi. Et Rim, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et de partager avec vous. Donc voilà, tout simplement pour dire que le site aujourd'hui, il essaye d'accompagner au maximum les entrepreneurs, surtout dans les régions. Donc on a jusque-là, depuis 2014, accompagné plus de 1300 entrepreneurs, hommes et femmes. On a aussi des programmes dédiés aux femmes pour l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Le programme We Inspired, auquel on va parler tout à l'heure. Donc, je suis très ravie d'être parmi vous, sans oublier que j'étais membre du Parlement et surtout pour dire que j'étais dans la commission qui a travaillé sur le projet de loi, voilà, la loi aujourd'hui, de la violence contre la femme. Voilà. Merci beaucoup, madame. Allez-y, oui. Non, j'ai dit merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Wefé. Donc, encore une fois. Alors, pour finir, donc, voilà, je cède la parole à Madame Rim Benzina Bourguiba. La parole est à vous. Merci de l'invitation. Merci à l'IHET de m'inviter et de participer avec mes amis Douja et OFR. C'est un vrai plaisir, d'autant plus qu'en fait, nous, Tunisiennes, la journée internationale le 8 mars, c'est qu'on reprend le flambeau le 13 août. C'est dire vraiment la position tunisienne et de la femme tunisienne dans ce pays et dans ce monde. Hein. On est bien là et on est fiers de le faire savoir. Je me présente rapidement, en fait. Je suis présidente de l'association La Saison Bleue qui œuvre pour une économie bleue durable, qui est une association pour valoriser le rayonnement de la Tunisie dans le bassin méditerranéen et le préparer aux générations futures. Donc, j'ai un accompagnement et une relation directe avec soit des porteurs de projets, comme nous lançons nous-mêmes des projets, appel à projet Amouège. Donc, nous accompagnons les porteurs de projets, soit par une présence associative proche auprès des générations futures pour les sensibiliser à l'environnement, à la valeur du littoral, de la mer et de la position tunisienne au sein du bassin méditerranéen entre la rive nord et sud. Je suis aussi donc CEO de Image et Action, qui est une société, une petite boîte de conseil en communication digitale. Et aujourd'hui, suite au Covid, on voit l'importance du numérique, de la position et de la place que prend le numérique au sein de notre économie tunisienne et internationale en tout cas. Et je suis toujours présente pour aider toute femme avec un accompagnement, des conseils pour qu'elle puisse vraiment pallier cette crise et avancer d'une façon ou d'une autre pour la réussite de son projet. J'ai été pendant quelque temps présidente du groupement d'intérêt économique GETIT, qui est toujours un groupement dans l'IT. Et je vais terminer par ma présence en tant que co-manager du partenariat public-privé Smart Tunisia, qui incite les investisseurs étrangers à venir investir en Tunisie. Et au sein de Smart Tunisia, on a bien évidemment plusieurs autres axes dans le Startup Act, dans le DOT, l'équivalent de la station F, qui est
est un lieu pour vraiment favoriser l'implantation de toutes les startups ici en Tunisie et faire en sorte qu'elles puissent échanger, collaborer et avancer dans leurs projets. Donc voilà, je termine sur ça. Merci beaucoup, Madame Rim. Donc voilà, on peut maintenant commencer. Donc moi, je vais me présenter rapidement. Donc c'est Khaled Hafaïd, je suis le modérateur aujourd'hui. Je suis professeur en sécurité informatique et coach en développement personnel et professionnel. Et ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc voilà, on commence par Madame Douja. Voilà, je vais vous poser une question. Donc, de nos jours, de plus en plus de femmes entrepreneurs, donc pleines de bonnes idées, de passion, de dynamisme, lancent leurs propres projets. Certaines, bien sûr, hésitent un peu avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais certaines autres femmes se lancent, elles sont déterminées et elles trouvent les moyens, les ressources et elles se lancent. Donc, d'après vous, Madame Douja, comment tout d'abord avez-vous débuté dans ce parcours et aussi quels sont les challenges à laquelle vous avez fait face pour démarrer votre premier projet en tant que femme? Voilà. D'accord, merci. Oui, c'est vrai que beaucoup hésitent et quelques-unes réalisent malheureusement. Vous l'avez très bien dit. C'est pour ça que on essaie toutes ici présentes de pousser un petit peu l'entrepreneuriat féminin, parce que je vais vous dire, je suis pas sûre qu'elles n'y vont pas parce que elle veut pas. Je pense qu'il y a beaucoup de forces qui l'attirent un peu vers l'arrière. Yves Joa, en fait, ils lui font peur, comme quoi elle prend des risques, comme quoi elle devrait aller vers un poste plus stable on lui miroite un peu la vie de famille avec les enfants, etc., ces trucs-là. Mais je pense que les femmes, enfin, moi, les femmes que je rencontre aujourd'hui qui ont des idées de projet, elles sont vraiment animées d'une très forte volonté d'entreprendre et elles sont vraiment très engagées. Donc, c'est ça le dilemme aujourd'hui, c'est que dans la réalisation, concrètement, quand on arrive à l'étape de la création de l'entreprise et du lancement du projet, c'est là où on voit des désistements et des femmes qui laissent tomber parce que leur entourage ne les encourage pas trop et qu'elles manquent peut-être un peu de confiance en elles pour le faire. Quant à moi, bon, franchement, moi, j'ai pas travaillé un jour de ma vie dans une entreprise. J'ai fini mes études. Je suis allée partir en France pour terminer mes études. J'ai changé d'avis au bout d'un an. Je suis rentrée pour entreprendre. C'est aussi simple que ça. Tout le monde me regardait avec les yeux tout ronds, mais tu as travaillé un peu quand même pour l'expérience. Non, non. Je vais pas travailler pour l'expérience. Je vais entreprendre. Donc voilà, je me suis lancée. Comme tous ceux qui veulent se lancer, j'ai commencé petite et puis petit à petit, je grandissais. Alhamdulillah, je ne regrette aucun échec, sachant que j'ai eu des échecs, bien entendu. Je ne regrette aucun échec que je considère parmi, allez, on va dire, les écoles de l'entrepreneuriat, les échecs, parce que ça nous apprend, ça nous fait grandir. Si on se relève, c'est qu'on est bon, c'est qu'on est prêt à se lancer pour autre chose et faire mieux de ce qu'on a fait jusque-là. Les difficultés que j'ai eues, moi, je dirais que c'est vraiment ça, c'est d'avoir manqué comme disait tout à l'heure Wafé, d'ailleurs je la rejoins complètement, j'ai manqué d'accompagnement, j'ai manqué de conseils pour que j'évite les échecs. Donc, je me suis fait conseiller par moi-même parce que j'ai fait des erreurs et j'ai appris de mes erreurs. Alors qu'aujourd'hui, on voit que les entrepreneurs ont une chance inouïe d'avoir tous les supports, tous les mécanismes possibles et imaginables qui peuvent les aider à aller de l'avant, que ce soit femme ou homme, hein, d'ailleurs, mais de toute façon, on voit que la Tunisie est très portée vers le soutien à l'entrepreneuriat féminin et on n'a pas une structure qui ne parle pas d'entrepreneuriat féminin, c'est une chance. Donc, même au Startup Act, hein, il m'a parlé, on n'arrête pas de dire il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de femmes, et on essaie de pousser pour qu'il y ait le maximum de plus de femmes, je veux dire, qui soient labellisées Startup, quel est le label Startup. Donc, voilà, les difficultés, ce sont des difficultés normales qu'on rencontre tout entrepreneur, qu'il soit femme ou homme. Il n'y a pas un projet où il n'y a pas de difficulté, où il n'y a pas de challenge, où il n'y a pas
d'obstacles, etc. Ça ne peut pas se faire. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas un fleuve tranquille où tout va bien, tout est rose. Ça se passe jamais comme on le prévoit sur les papiers, sur les stratégies, etc. C'est souvent autre chose, le terrain. Et ce que j'avais manqué, c'est vraiment de l'accompagnement et du conseil. Voilà, donc, mais alhamdoulilah, donc j'ai pu apprendre de mes erreurs. Et puis aujourd'hui, je me fais conseiller parce que j'ai compris que ça existe finalement. Après tant d'années d'entrepreneuriat, j'ai compris que ça existe. Donc, moi aussi, j'ai des mentors, j'ai des gens avec des amis, des partenaires avec qui je fais des concertations par rapport à des sujets importants, des décisions importantes. Je me fais conseiller, je me fais coacher. Donc voilà, c'est bien, je trouve, non? Merci beaucoup, Madame Douja. Donc, pour rester sur le même sujet, donc je cède la parole à Madame Ouefé avec une question. Donc, par rapport à votre expérience, donc surtout par rapport à la collaboration donc entre Tunisiennes et Marocaines et le programme que vous avez lancé, est-ce que vous pensez aussi que donc ce challenge il est plus ou moins généralisé? Ou peut-être qu'il est plutôt lié spécifiquement à la question du genre homme-femme. C'est une question culturelle, surtout à travers votre expérience où vous avez quand même eu un certain échange interculturel, au moins entre le Maroc et la Tunisie. Donc, est-ce que vous pensez que ces challenges pourraient être liés au genre? Alors, juste pour faire comprendre à nos auditeurs de quoi il s'agit exactement, nous avons géré au sein de CID, un programme qu'on a appelé We Inspire. C'est un programme que l'Union pour la Méditerranée a mis en place avec un financement des pays nordiques. Donc, c'est un programme qui touche les femmes entrepreneurs tunisiennes et marocaines. Donc, c'est vrai que tout ce que vivent les femmes tunisiennes, que ce soit au niveau des challenges, que ce soit au niveau des défis, la femme marocaine entrepreneur vit pratiquement la même chose. On a la même culture maghrébine, méditerranéenne. Je pense que même au niveau du Nord, c'est aussi la même chose parce qu'on a eu l'occasion de faire des événements méditerranéens. Donc, même les femmes du Nord disent pratiquement la même chose et vivent pratiquement la même chose en termes de difficultés, ou challenges, ou défis quand elle est femme chef d'entreprise. Donc, nous, au sein du CID, on a essayé justement pour pouvoir donner plus d'opportunités à ces femmes entrepreneurs. Et on a misé sur justement notre réseau pour les connecter ensemble et leur permettre de s'ouvrir sur le monde, déjà le monde du Maghreb et le monde international en général. Donc, le CID, son rôle était d'accompagner des femmes chefs d'entreprise dans le sujet ou le besoin qu'on identifie avec elles. Donc, il y a des experts qui les accompagnent pour identifier leurs besoins. Et une fois que ces besoins-là sont identifiés, on essaye de ramener des coachs spécialisés pour travailler sur ces challenges-là avec elles. Une fois on a établi cette relation de coaching entre les femmes chefs d'entreprise et les coachs, elle arrive à trouver des solutions elle-même pour tel ou tel challenge ou défi qu'elle rencontre au sein de sa boîte. Et on a remarqué pendant la période difficile de crise que ces femmes-là étaient d'une réactivité et d'une présence magnifique. Donc, elles sont pratiquement toutes vite, elles ont mis en place une stratégie pour faire face à la crise. Et donc, cette réactivité, elle était vraiment très visible. Donc, moi, j'étais très surprise de la réactivité de ces femmes-là et surtout de leur présence et des idées qu'elles ont eues pendant cette période-là. Donc, à travers ce programme-là, on a eu l'opportunité de faire des NLE, ce qu'on appelle Networking Learning Events. Donc, c'est des séances de rencontres pour se faire connaître, se vendre devant des femmes chefs d'entreprise marocaines ou à d'autres pays, c'est ouvert.
Donc, et de créer les opportunités qu'elles peuvent avoir entre elles. Donc, c'est une occasion pour travailler au sein de petits groupes, pour s'exprimer et dire quel est leur métier, qu'est-ce qu'elles vendent et qu'est-ce qu'elles cherchent réellement en termes de partenariat, que ce soit un client, un fournisseur, ça peut être aussi un investisseur. Donc, c'était vraiment une expérience très magnifique pendant la période de crise et on a vu qu'il y avait vraiment des échanges très intéressants et surtout des collaborations établies, quoi. Donc voilà, avec ce programme-là que l'Union pour la Méditerranée a essayé de mettre en place, le site a eu vraiment une opportunité très extraordinaire pour s'ouvrir sur les autres pays et avoir des partenaires solides. Et voilà, donc ouvrir ce réseau-là pour les entrepreneurs femmes dans le monde. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur cette petite expérience pour ce qu'on a fait pour les femmes. Mais en général, le CID, on travaille beaucoup avec les femmes et on essaye, même avec la nouvelle tendance des startups, disant, on a du mal à trouver, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des femmes qui portent la startup elle-même. C'est pas le cas de Rim, par exemple. Je sais qu'elle est pleinement dedans, mais c'est vrai que sur le marché tunisien, il n'y a pas assez de femmes qui sont fondatrices de la startup. Donc, on a un autre programme FinTech Catalyst auquel on a exigé, par exemple, que les entrepreneurs ou les startups soient bénéficiaires de nos programmes, ils doivent absolument avoir au moins une femme sur 4 personnes, c'est-à-dire le 1/4 des collaborateurs au sein de la boîte femmes. Déjà, c'est une exigence et c'est un critère d'évaluation qui peut être éliminatoire pour les bénéficiaires du programme. C'est comme ça, on l'a choisi, on l'a fait et on a trouvé que ça commence à venir et il y en a des femmes qui excellent dans tout ce qui est IT et je ne sais pas devant Rim que je vais dire le contraire. Non, tout à fait, tu as raison, ouais. Merci beaucoup, Wefé. Donc, je cède la parole à Rim pour nous parler un peu de son expérience, déjà, comment elle a débuté, quels sont aussi les challenges à laquelle elle a fait face et surtout, comment elle a eu l'idée de se lancer dans dans la création de son entreprise. Voilà. Moi, je rejoins. Au fait, ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, on remarque qu'il y a pas mal de barrières qui sont instaurées pour que les femmes travaillent. Hein. C'est des barrières culturelles, peut-être, c'est des barrières auxquelles nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi, mais le taux de femmes n'est pas très important. Il faut du temps, il faut avoir confiance en soi, il faut que la maturation, que la femme arrive à avoir et à porter son projet avec beaucoup de passion, mais beaucoup d'envie aussi pour aller pour dépasser tout ce qu'elle peut avoir comme obstacle. Moi, je dirais à Douja qu'effectivement, il y a un temps, c'est vrai qu'il y a celles qui vont aller comme Douja et qui vont se lancer et faire le plongeon et donc se dire c'est pas grave si on échoue, il faut essayer 99 fois, hein, ce que disait Einstein. J'ai essayé 99 fois et j'ai échoué. Mais à la 100e tentative, j'ai réussi. Donc, on ne jamais s'avouer vaincu. Et je dirais qu'il y a aussi l'autre facette, c'est de dire, OK, j'intègre une grande entreprise, je comprends les mécanismes, j'apprends, j'établis mon réseau et à partir de ce moment-là, quand je serai prête, je pourrai lancer ma propre société, ma propre entreprise et avoir l'idée. Et donc, mon parcours à moi, il ressemble plus à celui-là, où j'ai intégré une grande entreprise, j'ai fait mon petit chemin pour bien apprendre l'environnement du fonctionnement d'une société, établir le réseau, etc. Et au bon moment, quand le moment arrive et quand on a la bonne idée, eh ben on se lance, on plonge et on se dit hop, c'est le moment ou jamais et on avance. Donc effectivement, on a des passages et des modes de fonctionnement différents, mais c'est l'envie qui l'emporte.
et c'est l'envie de réaliser quelque chose. En fait, effectivement, aujourd'hui, réaliser son projet, être au devant de la scène, ça comporte pas mal de risques. Il faut avoir les reins solides parfois. C'est mettre aussi entre parenthèses notre vie familiale, c'est mettre entre parenthèses nos enfants, mais il faut le faire parce que c'est en nous, ça nous anime. Il y a les contraintes du temps qui pèsent sur nous. Il y a les accès qui sont parfois limités par rapport aux ressources. Et quand je dis ressources, je pense aux ressources financières, mais aussi foncières. Donc, l'accès au réseau n'est pas toujours facile. L'inadéquation des compétences est là, et aussi il faut se former et être coaché tout le temps. Et toutes ces barrières, une fois qu'on les dépasse, eh bien, on se dit, OK, on avance, on réalise qu'on peut avoir l'accès au financement, on peut avoir l'accès aux informations relatives au marché et au réseau, et on renforce ses capacités. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, être femme, être dirigeante, c'est aussi ne pas être comme les hommes, ne pas faire comme les hommes, faire autrement. Et donc, diriger, c'est donner un sens à ce que nous faisons. Il faut garder notre potentiel, notre intelligence émotionnelle pour gérer nos collaborateurs. Être toujours à l'écoute, c'est un besoin incroyable. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on nous demande d'être à l'écoute et de gérer avec consensus, dialoguer avec les uns, être agile, créative. En période de Covid, il faut rassurer ses collaborateurs, donc il faut leur monter des webinaires pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent stimulés, pour qu'ils se sentent en confiance. Toutes ces créations que nous sommes en train de faire, eh ben, peut-être c'est parce que nous sommes des femmes et que nous arrivons à les toucher et à comprendre leur état d'esprit, ne pas rompre le lien qui existe entre l'entrepreneur et ses collaborateurs. C'est très important. Garder le fil, ce fil d'Ariane, comme on disait dans les mythologies grecques. Donc, effectivement, on est là pour, d'abord, on est une famille quand on est dans l'entreprise. Nos collaborateurs, c'est notre seconde famille. Et aussi, ne pas être trop cogiter uniquement dans la perspective de réussir sa boîte, sa entreprise. Il faut aussi à un moment donné se dire, oui, mais j'ai un devoir envers la société et envers l'associatif. Et donc, se tourner vers cet associatif pour aider d'autres personnes, pour les coacher, pour leur donner, leur insuffler de l'énergie et la bonne énergie, les bonnes ondes. Et il faut qu'entre femmes aussi, on soit là, on soit toujours présente. Il faut qu'il y ait une solidarité marquée pour aider la prochaine femme qui voudra créer son projet, la soutenir bien évidemment. Donc voilà, mon parcours est différent de ce que je disais, mais je suis toujours présente pour aider celles qui ont de bonnes idées, et même celles qui ont des idées et qui ne savent pas comment y faire. Nous sommes là pour l'aiguiller et pour lui montrer le bon chemin. Nos différences nous enrichissent, Rim. Exactement. Exactement. Merci beaucoup à vous, Rim. Donc, vous avez parlé un peu de l'accès au marché, l'accès à l'information, l'accès aussi au réseau et aussi au financement. Donc, je pense que déjà, on a Madame Wefé et Madame Douja qui partagent ça en commun. Donc, toutes les deux, elles participent dans le coaching et l'accompagnement déjà des entrepreneurs en général qui vont entreprendre des projets ou qui sont porteurs de projets, mais qui assurent aussi, bien sûr, ce service en faveur des femmes. Donc, Madame Douja, est-ce que vous pensez que vraiment, ça veut dire une facilité d'accès au marché aujourd'hui pour les femmes qui sont porteuses de projets? Est-il facile de vraiment accéder au marché, pouvoir facilement se positionner et trouver le financement adéquat?
La question est très intéressante et d'ailleurs c'est le sujet aujourd'hui de ce webinaire et je vais essayer de parler justement de cette histoire entre l'habitude et la créativité parce que pour deux raisons. D'abord, l'accès au marché n'est jamais facile, ni pour les hommes ni pour les femmes. Nous sommes dans un pays trop petit avec un marché très étroit. L'accès au marché, et quand je dis l'accès au marché, c'est vraiment les ventes et les chiffres qu'on peut faire restent toujours très très limités si on on cherche qu'à travailler sur la Tunisie. Donc la difficulté, elle est partagée, elle est là pour tout type d'entreprise et pour tout type enfin pour les hommes et les femmes. Je veux dire, c'est de la même manière. Enfin, pas forcément de la même manière, je vais l'expliquer un peu méchamment, mais je pense que la difficulté est là, quelle que soit. Mais quand je pense à l'habitude et la créativité, je pense aussi à la situation que nous vivons depuis une année, celle du Covid. Je suis très heureuse de voir Rim avec nous parce qu'elle va peut-être même me soutenir dans mon analyse puisqu'elle est dans la communication justement digitale parce que je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus faire du business as usual. Que ce soit pour les hommes et pour les femmes, on vend plus de la même manière. Il n'y a plus de salon, il n'y a plus de foire, il n'y a plus de, je sais plus quoi, de B2B physique, il n'y a plus tous les outils traditionnels, habituels qu'on avait l'habitude d'utiliser pour promouvoir nos produits, nos entreprises, nos services, etc. D'où l'idée et l'importance, je souligne beaucoup ça, et d'ailleurs j'ai un programme qui travaille justement avec un groupe de femmes chefs d'entreprise sur ça, c'est comment vendre autrement, c'est comment accéder à des marchés d'une nouvelle manière. Et aujourd'hui, c'est pas sorcier, il y a que le digital. Donc aujourd'hui, on n'a que la solution d'aller vers le digital, d'innover, d'aller vers la communication digitale, sur la publicité sur le digital, de faire des foires virtuelles, je dis n'importe quoi. Enfin, il faut innover, il faut beaucoup de créativité. Il nous faut des agences qui pensent avec nous sur comment vendre autrement, comment faire connaître nos produits autrement, comment trouver des clients autrement, parce qu'après avant on cherchait les clients dans les salons, dans les trucs, etc. Aujourd'hui, il va falloir les chercher sur le web, il va falloir les chercher sur les moteurs de recherche, etc. Il faut savoir le faire, les mots-clés. Enfin, c'est tout un savoir-faire. Et l'Ilium, on a envie de le promouvoir. Et justement, j'ai travaillé sur un groupe de 15 femmes où on essaie de travailler sur ça pour une prise de conscience que le business as usual ne se fait plus et je ne pense pas que ça va revenir très, très vite. Avec toutes les nouvelles aujourd'hui, ça ne va pas revenir très vite. Bon, j'ajouterai quelque chose peut-être qui va vous amuser. Alors, pour moi, avant, l'accès au marché n'est pas le même entre les hommes et les femmes parce que, tout simplement, les mecs, ils allaient dans un bar ou dans un café, ils peuvent signer des contrats. Et vous le savez tous. Nous, les femmes, on bosse et on rentre à la maison parce qu'on a une famille, parce qu'on a à nourrir et à des enfants à s'occuper pour l'école. Et il y a toujours quelque chose à faire. On n'a pas vraiment le temps de networker. Donc, d'où l'importance. D'ailleurs, dans le monde entier, on parle de networking pour les femmes. Comment on peut leur donner plus de chances de faire du networking, de connaître des gens, de faire des événements, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est-à-dire que jusque-là, je dis que il y a des études qui l'ont montré. Ils ont montré, j'ai participé moi-même à des études qui disent que l'accès au marché pour les femmes il est plus compliqué parce qu'elles ne sont pas dans des réseaux, elles ne sont pas dans des endroits où on peut rencontrer tel client ou telle personne ou voilà. Donc, mais aujourd'hui avec le Covid, c'est pour ça que j'ai dit, je vais le dire méchamment, je pense qu'on est au même pied d'égalité aujourd'hui. Donc, on doit saisir cette opportunité, nous mettre un peu, rattraper le temps perdu et essayer de networker en ligne, essayer de trouver des solutions digitales pour nous faire connaître, pour vendre nos produits, etc. Bon, je banalise
banalise, hein, je plaisante un peu quand même, je banalise, mais c'est un peu ça le schéma. On a toujours vu l'accès de marché, c'est comme ça, mais le point sur lequel je veux insister, c'est vraiment aujourd'hui, on peut plus faire l'accès marché comme on l'a fait il y a 2 ans ou 3 ans en arrière. On doit renouveler un peu notre façon de faire, innover dans notre façon de vendre et d'accéder à des marchés. Et c'est peut-être une bonne occasion. Je pense que la Covid, malgré tout ce qu'elle nous fait subir comme perte et comme problème, elle a l'avantage d'avoir accéléré le digital et à mettre un peu tout le monde au même niveau d'égalité, j'espère, si jamais on est conscient qu'on doit y aller et qu'on doit avancer dans ce sens et on n'a pas trop le choix. Merci beaucoup, Madame Douja. Madame Wifé et Rim, est-ce que vous partagez l'avis de Madame Douja? Alors, si je peux me permettre, je ne peux pas contredire Douja, moi, à la base. Alors, Douja a dit un mot très, très important, le networking. En fait, le CID, parmi les 3 piliers sur lesquels nous travaillons essentiellement, c'est 3 choses essentielles. Et la formation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'accompagnement, parce que c'est un mix entre le coaching et le mentoring. Et le 3e pilier, c'est le networking. Ça, c'est les 3 choses que le CID essaye de mettre. Qu'il me l'a fait, le programme, j'essaye de mettre ces 3 éléments. Donc, le networking, c'est vraiment on a perdu effet. Un truc qui est très important. Pardon, je crois que la connexion a coupé. Puisque je m'adresse à des étudiants, je dois m'arrêter là-dessus. Parce que pour créer son réseau, le réseau se crée étudiant. Donc, le fait d'intégrer les assos, c'est très important. Le fait d'intégrer les clubs, c'est très important. Qui fait acheter Djibel comme des entrepreneurs où elle fait des partenariats avec des clubs ou des associations, c'est dans votre intérêt. Donc, si j'ai un petit conseil, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de justement intégrer ces clubs-là et apprendre et investir. Investir, donner de votre temps et ça va être un retour d'investissement plus tard parce que vous allez créer votre réseau Winti étudiant, que ce soit pour trouver un job demain, dans le CV, voir que vous étiez dans des clubs, voilà, vous étiez actif dans une assoce, alors vous n'avez pas idée combien c'est important pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise de voir ça sur votre CV. Moi, en tout cas, c'est parmi les critères et les normes pour voir si c'est vraiment quelqu'un qui s'y met et qui a donné de son temps et qui a cru fi haja et il a travaillé là-dessus. Donc, si je peux permettre, bien sûr, Douja avait raison et le networking est très important et ça permettra de trouver des marchés après. Les marchés, il y a des marchés d'emploi, voilà, des marchés pour avoir les bons partenaires, trouver un cofondateur si vous avez envie de créer votre entreprise. Tout ça, tout ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'étudiant et toutes les activités que vous menez au sein de votre vie en général, elle est très importante pour le futur. Donc, investissez votre temps aujourd'hui pour votre network, votre réseau. Ça va vous servir forcément dans le futur. Juste pour revenir à peut-être l'accès au marché, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le virtuel. Et il y a vraiment des techniques. Et là aussi, je m'adresse aux étudiants. Ne choisissez pas des secteurs où elle a des branches qui sont morts. Regardez quel est le besoin du marché demain et intégrez les métiers qui seront utiles et dans lesquels vous allez être utile. Quand on parle aujourd'hui de marketing digital, c'est un secteur qui cartonne aujourd'hui et ça va rester pour 10 ans, les 10 ans d'avenir ou à la hata plus. Donc, quand vous allez choisir vos branches, voilà, votre avenir, là où se décide
bien à l'avance. Donc, essayez d'être utile pour l'avenir. Voilà, si je peux me permettre. Et là, je m'adresse vraiment aux étudiants pour qu'ils puissent faire le bon choix. Je ne vais pas me dire que ou j'ai pas trouvé d'emploi ou la haja. Donc, il faut savoir choisir et comment vous allez, surtout, vous allez être heureux en faisant ce que vous aimez et en travaillant dans le secteur qui est demandé et surtout que vous aimez faire. Voilà, il faut trouver la bonne combinaison et le bon équilibre pour le bien-être de chacun d'entre vous. Là, c'est pour vous, les jeunes et l'avenir de la Tunisie. Merci. Merci beaucoup, Madame Wefé. Donc, vous avez parlé de l'importance du networking comme un pilier très important dans le développement de l'entrepreneuriat en général. Donc, est-ce que je vous pose la question à Madame Rim ou Madame Douja ou Madame Wefé aussi, est-ce qu'aujourd'hui, la femme qui porte un projet et qui souhaite le développer, est-ce qu'elle a accès aux mêmes réseaux qui sont disponibles, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes? Est-ce que c'est les mêmes réseaux partagés avec les hommes? Est-ce qu'on parle aussi ici de développer de nouveaux réseaux? On voit par exemple de nouvelles conférences qui se font uniquement pour les femmes, entre femmes. Il y a aussi beaucoup de réseaux qui sont dans tout ce qui est women empowerment, qui sont spécifiques aux besoins des femmes. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire les femmes concrètement, est-ce qu'elles ont accès au même réseau ou à leur propre réseau? Est-ce que c'est des réseaux spécifiques aux femmes ou c'est des réseaux généraux? Moi, je dirais qu'il ne faut pas être dans la ségrégation. Si on arrive à avoir les réseaux des hommes et à en développer les nôtres, c'est très bien. Il ne faut pas être contre. L'idéal, c'est d'avoir effectivement accès aux réseaux qui sont les réseaux classiques et les réseaux sur lesquels on peut y être parce que on les développe, parce qu'on rencontre, parce qu'on échange, parce que les plateformes aujourd'hui le permettent. Quand je pense à LinkedIn, quand je pense à d'autres, les Twitter, etc. Quand on fait une action et qu'on arrive à attirer du monde, ben c'est un réseau qu'on crée. Et il faut pas oublier le réseau pour se soutenir entre nous, les femmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est capital qu'il y ait ce soutien. Il faut que les femmes soient solidaires entre elles. Il faut qu'on croie en nous en tant que femmes et croire en notre femme. Ce que nous avons vécu par le passé, c'est quand une femme arrive, on a tout de suite plus envie de dire « Ah, c'est pas très bien » que de dire « C'est bon et j'y crois ». Eh ben non, il faut être dans le positif tout le temps. Il faut que ce soit partagé et aller de l'avant, c'est très important. Et comme disait tout à l'heure Wefé et Douja, le numérique aujourd'hui, effectivement, il a bouleversé nos usages. Il a bouleversé même, je pense, sur du long terme, les job descriptions qu'on va avoir dans très peu de temps, puisque les anciennes, on va dire les anciens emplois vont un peu disparaître pour laisser apparaître d'autres. Quand je pense à data science, quand je pense à l'intelligence artificielle, quand je pense à l'e-learning, quand je pense au digital marketing et stratégie spéciale, au process automation spécialiste, au business développement professionnel, digital transformation, tout ça, c'est du numérique. Aujourd'hui, c'est vrai que la distanciation a été un frein, mais ça nous a permis, nous les entrepreneurs, dans le numérique en tout cas, de trouver d'autres façons d'établir nos réseaux. Effectivement, on échange par les webinaires, on échange par les plateformes de réseautage classiques, LinkedIn, Facebook, Twitter et j'en passe, et on fait le B2B d'une autre façon. Aujourd'hui, les salons auxquels on avait l'habitude d'être en présentiel sont vécus par des plateformes 3D numériques. Donc, tout est possible. Le virtuel on a des avatars, on peut nous voir ou on peut créer des univers magnifiques pour permettre à ce que l'existant puisse être vécu comme si c'était du présentiel. Donc oui, il faut abonder dans ce sens. Il faut garder aussi le numérique pour la culture,
le numérique pour l'associatif. Il ne faut pas non plus se dire c'est le seul, c'est-à-dire que le numérique aujourd'hui est numéro 1 et je vais abonder dans ce genre de métier en oubliant notre première envie pour certains jeunes qui souhaitent faire des médiations culturelles, qui souhaitent faire de la médecine ou autre. Hein. Tout est possible via le numérique. On peut même opérer aujourd'hui à distance avec des machines, avec des robots. Tout est à distance. Donc, celui qui a un projet, celui qui a une vocation, c'est celui qui a une passion, parce que c'est passionné, hein, c'est être animé, de se réveiller tous les jours pour se dire je défends mon projet et j'y crois et je développe mon réseau. Et tous les jours c'est la même bataille. Tous les jours on se lève et on se dit tiens aujourd'hui je dois appeler un tel, je dois regarder un tel, je dois voir cette plateforme, et ça continue dans ce sens. Donc ayez votre passion. Les plateformes existent là, elles sont bien là, elles sont à disposition de tout le monde pour qu'elles puissent être un véhicule pour la réussite. Voilà ce que j'avais à dire pour ça. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Rim. Donc, je vais poser une dernière question à Madame Douja avant qu'elle nous quitte. Donc, la première question, donc deux questions plutôt. Alors, la première, c'est est-ce que vous pensez que la sécurité financière aujourd'hui, elle pèse vraiment pour la femme, ou plutôt la prise de risque, elle est vraiment, ça veut dire présente, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent des risques, ou peut-être d'autres qui préfèrent plutôt assurer une certaine sécurité financière, donc elles préfèrent ne pas vraiment prendre des risques. Et la deuxième question, quel est le conseil primordial que vous donnerez aujourd'hui aux nos jeunes femmes qui nous écoutent et qui peut-être demain seront des entrepreneurs? Voilà. D'accord. Donc, bon, pour la sécurité financière, c'est vrai que c'est ça, Martha, ce qu'on nous inculque tous les jours, c'est ça. C'est faites attention, ne prends pas de risques, etc. Enfin, dans notre éducation, on n'entend que ça. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent de plus en plus de risques. Hein. Moi, je vois les femmes. Et puis bon, aujourd'hui, avec toute cette nouvelle mouvance et ce mouvement de start-up, etc., où il y a beaucoup d'agilité, où on peut faire des choses sans trop d'investissement. Ça encourage énormément à avoir de plus en plus de femmes qui entreprennent et j'en suis ravie. Mais c'est vrai que bon, notre éducation est basée sur ça. C'est la sécurité financière, c'est vraiment comment dire, le carré dans lequel on sort pas trop, c'est la famille, c'est les enfants, c'est tout ça. C'est en train de changer, très honnêtement. Donc, c'est très bien que les choses changent, que les jeunes aujourd'hui sont en train de sortir un peu de la zone de confort avec laquelle on a été un peu éduqué, la fille dans le cocon, un peu qui ne prend pas de risques, qui doit. Et vous savez, quand vous m'avez dit le mot sécurité financière, j'ai pensé à autre chose. Hein. Pour moi, la sécurité financière, c'est quand elle a les moyens elle-même, elle crée elle-même ses propres moyens, qu'elle est en sécurité. Hein. Ça, je vous le dis. Moi, je pense que l'indépendance financière de la femme est sa sécurité. C'est contrairement à ce qu'on nous a éduqué, ce qu'on a mis dans la tête. Et sécurité financière, c'est qu'elle ne prend pas de risques et qu'elle ne prend pas de crédit pour pas être. Mais quand elle gagne de l'argent, elle paie un crédit. Pour moi, elle est en sécurité puisqu'elle sait gagner de l'argent. Donc voilà, je le vois d'un autre côté. Hein, je le vois pas comme vous l'avez posé comme question. Bon, ce que je veux dire aussi, c'est que bon, il y a aussi des gens qui sont prédisposés à entreprendre, d'autres pas. Il y a des gens qui ont vraiment le courage de le faire, il y a d'autres pas. Ça ne veut pas dire que quand tu ne veux pas entreprendre, que tu n'es pas capable. C'est peut-être qu'on n'est pas prêt, qu'on doit se former, qu'on doit se faire accompagner, qu'on doit se faire coacher, qu'on doit bien réfléchir à l'idée, etc. Pour celles qui entreprennent, c'est tant mieux. Qui sont prêtes à entreprendre, c'est tant mieux. Je resterai toujours quelqu'un qui soutient l'entrepreneuriat féminin. Je changerai pas de position parce que je pense que
c'est important, et puis entreprendre aussi, ça peut être aussi entreprendre même dans un poste, hein, un poste de travail. Hein, je suis quelqu'un qui n'aime pas, enfin, je préfère ne pas être entouré d'exécutants, mais plutôt d'entrepreneurs, même si c'est un salarié qui te donne des idées, qui prend des initiatives, et c'est très important. Donc voilà, on essaie d'entreprendre un peu partout. Vous savez, moi je dis, la femme elle est entrepreneur. Même à la maison, parce que pour gérer une maison, une famille avec des enfants et des études et la cuisine et tout ça, c'est toute une gestion. Donc pour moi, c'est pas mal. On est bien rodé à l'entrepreneuriat quand on gère bien une maison. Donc ça va, une famille. Donc ça va. Je voudrais, avant de finir, et je vous demanderai de m'excuser parce que je dois quitter, j'ai un engagement. Je soutiendrai toujours l'entrepreneuriat féminin. Je soutiendrai toujours toute femme qui veut créer un projet. À la RALB, c'est plus fort que moi. Je pourrais pas changer de position. Et puis voilà, tout ce que je peux leur dire, c'est de persévérer, de tenir bon, parce qu'il y aura plein de gens qui vont lui dire non, laisse tomber, machin, tout ce que je dis au début. Donc voilà, je dis persévérance et persévérance. On réussit ou on réussit. Voilà. Merci à vous, merci énormément, Madame Rita. Merci, j'ai été ravie. Pour toutes les informations pertinentes que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite bon vent et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci pour l'invitation. Merci Madame Ekram, vous-même, les HET. Et puis, je suis ravie d'avoir vu Rim et Wafé. Et je vous souhaite, mesdames, une très, très belle fête de la femme. Vous êtes ciao. Salut, au revoir. Bye. Alors, on a parlé tout à l'heure un peu des technologies, donc de pointe, surtout les nouvelles technologies. Vous avez abordé le terme donc communication digitale à plusieurs reprises, surtout le marketing. Il y a plusieurs domaines aujourd'hui dans la technologie qui sont en vogue, comme l'intelligence artificielle, aussi l'IoT peut-être bientôt, donc la 5G. Il y a tellement de nouveaux domaines technologiques qui nous permettent aujourd'hui de dire que on a beaucoup de nouvelles opportunités. Mais est-ce que vous pensez que, bon, malheureusement, on a tendance souvent à croire que le secteur technologique, il est plus, si on veut, dominé par les hommes, peut-être pour une raison technique, je ne sais pas, peut-être pour une raison culturelle. Est-ce que vous pensez que c'est le cas et est-ce que vous pensez que c'est possible d'accéder à ces nouvelles opportunités? C'est en train de changer. Hein. Ce fut un temps où c'était dédié aux hommes. Aujourd'hui, moi, autour de moi, en tout cas, quand je vois dans ma société ou dans les autres sociétés, on note bien qu'il y a pratiquement une parité entre hommes et femmes dans le secteur technologique. Et c'est très réconfortant parce que d'abord elles sont brillantes. Hein, je suis désolée les hommes, mais les femmes sont brillantes. Elles se feraient leur chemin discrètement, mais elles réussissent. Elles sont bien là et elles réussissent les projets sans faire trop de bruit. Donc effectivement, on abonde vers elles quand il y a des projets de taille. On sait qu'on peut compter sur elles. Elles délivrent comme si c'était leur bébé, et c'est très important. Donc cette notion d'appropriation et cette connaissance, vraiment, moi j'ai été agréablement surprise par le niveau aujourd'hui des étudiants et des étudiantes, surtout dans le domaine technologique. Donc pour moi, il n'y a plus de différence. Ce n'est même plus une question ou un état des lieux. Il y a autant de femmes ingénieures que d'hommes ingénieurs. Ce qui manque, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat où il faut continuer à les encourager, comme fait Wafé, comme fait Bouja. C'est vraiment avoir confiance en elles pour pouvoir mener à bien un projet. Sur le plan technologique, tout est ouvert, tout est possible. E-learning, aujourd'hui, toutes les plateformes permettent d'améliorer les connaissances. Donc, ce n'est plus uniquement en présentiel, mais ça se fait aussi à distance.
Écoutez, vraiment sur ce point, je trouve qu'il y a une belle avancée. Il y a une très belle avancée. Je sais pas, Wafé, si tu as autre chose à ajouter. En fait, moi, je pense que ce que nous vivons comme crise a accéléré les choses et a donné plus d'opportunités aux femmes, surtout qui sont dans les régions, qui n'avaient pas avant l'opportunité de rencontrer les gens et avoir le réseau nécessaire. Mais à travers les plateformes et les webinars, je crois que même les femmes qui sont dans les régions qui n'avaient pas ces opportunités, parce qu'en général, ça se passe sur le Grand Tunis, aujourd'hui, elles peuvent y participer, elles peuvent avoir accès à toutes les informations et elles peuvent prendre part dans ce genre d'événements. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes dans le secteur de la technologie, que ce soit en tant que développeur ou en tant que collaboratrice ou en tant que fondateur ou entrepreneur, je pense qu'elles ont beaucoup plus de chances de réussir aujourd'hui plus qu'avant. Surtout aussi qu'avec cette crise, il y a des opportunités qui sont mises à la disposition pour encourager à entreprendre. Ce qu'il faut peut-être, il faut peut-être faire attention pour bien se préparer, bien s'armer et mettre se préparer pour bien réussir. Voilà. Donc, intégrer ce genre de programme pour être bien accompagné, c'est une chance. Et donc, je vois que Rim, je viens de recevoir un email à l'instant venant de Mouej, qui est très encourageant. C'est un appel à candidature pour l'économie bleue. Et j'étais comment dire, contente de voir ça. Ça fait pas en même temps que toi. Donc, il y a des opportunités énormes pour les femmes dans le secteur technologique. Il faut qu'elles en profitent. Et je pense que la présence féminine, c'est parce que les femmes aujourd'hui sont très présentes dans les universités. Toi, en tant que Khald, en tant qu'enseignant, voilà, en tant que chercheur, tu remarques la présence féminine. C'est presque à part égale, 50-50. Donc, je pense que c'est pas une question c'est plutôt à la femme de montrer qu'elle est capable de lever les défis et je suis certaine qu'elle est capable de le faire. Donc, il reste juste d'avoir un petit haka s'encourage à deux mains et elle fonce. Je pense qu'elle elle trouvera son bonheur. Le fait de tester, de faire le tour des entreprises, c'est pas. Mais elle a dit, essayez de faire des stages dès que vous, des étudiants, pour que vous ayez une idée sur le besoin réel des entrepreneurs, des grandes boîtes, voilà, des petites, les startups, on apprend beaucoup. C'est vrai que dans les grandes entreprises, il y a des process, il y a des méthodologies, mais le travail au sein des petites équipes, c'est très important. Donc, si vous avez la chance de vivre ces expériences-là, c'est le moment de le faire et de les vivre pleinement pour pouvoir, par la suite, prendre la bonne décision. Est-ce que je veux créer ma propre boîte? Est-ce que je veux intégrer une grande entreprise? Ou est-ce que je préfère intégrer une petite entreprise? De quoi je suis capable. Donc, peut-être, si je peux me permettre de dire, c'est vraiment ça le plus important. Et surtout, تكون مرتاح في البلاصة اللي أنت تخدم فيها. Merci à vous, merci énormément Madame Wafé. Il nous reste encore quelques minutes, donc j'en profite pour vous poser une question avec vous Madame Wafé. Donc, est-ce que vous pensez que l'accompagnement aujourd'hui pour les jeunes femmes porteuses de projets est indispensable à la réussite de leur projet? Indispensable, ça dépend. Je pense qu'à chaque moment de la vie de l'entreprise, l'accompagnement est très important. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on cherche exactement. Parce que dans la période d'idéation, l'accompagnement diffère de la phase de création elle-même, la phase de post-création, la phase de développement. Chaque phase, elle est spécifique et il faut savoir que
on ne peut pas avoir les mêmes besoins. Donc, l'accompagnement est très important. La formation, l'accompagnement et le networking sont très importants, quelle que soit la période où elle a la phase de l'entreprise. Donc, il faut pas avoir honte de dire que j'ai besoin d'être accompagné. En tant que personne, on a besoin d'être accompagné des fois pour mieux prendre les bonnes décisions. Alors, être accompagné, ça ne veut pas dire que les autres vont prendre les décisions à notre place. Non, mais être accompagné, c'est pouvoir avoir les bonnes réponses ou le bon choix. Alors, l'accompagnateur, il va vous ouvrir les horizons, il va vous poser les bonnes questions pour que vous ayez par vous-même les bonnes réponses. Les réponses qui s'adaptent à votre situation et non pas des réponses mais plutôt dans quelle situation ou tu les partages, mais tu te connais très très bien. Merci. Tes réels besoins. Donc, quand il te pose des bonnes questions, mais tu vas être obligé, on va te pousser à trouver les bonnes réponses. Donc, merci voilà. Énormément, Madame Wefé. Pardon? Je vous remercie énormément. Alors, je vais poser une dernière question à Madame Rim. Alors, concrètement, pour une jeune femme qui est porteuse de projet, qui a une idée en tête, comment concrètement elle peut commencer? Par quoi elle commence? Est-ce que c'est à travers un réseau? C'est à travers… Par où elle doit commencer? Une association? Concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire pour commencer à réaliser son rêve? Au moins, les premiers pas. Oui. Waouh, c'est une question piège. Écoutez, il n'y a pas de règle, hein, généralement. Quand on a une idée en tête, eh ben, on va se renseigner, faire une étude de marché peut-être, une étude de marché assez rapide pour connaître un peu les périmètres, le coût du projet, le budget qu'on va allouer. Et après, effectivement, soit on a les moyens de foncer, soit on se dit, il me faut une association, il me faut gagner un appel à projet, il me faut un bailleur de fonds, il me faut une aide et un accompagnement et je m'adresse dans ces cas-là, à CID ou à une autre, ou alors un réseau entreprendre, où il y a aujourd'hui énormément d'associations qui aident les jeunes entrepreneurs. Donc, effectivement, par la suite, ils sont pris en main, aidés, accompagnés. Et il y a aussi des appels à projets qui sont lancés par Total, par la BIAT, il y a énormément d'institutions aujourd'hui qui sont là pour aider l'entrepreneuriat. Donc, ce que je vais dire, c'est que vraiment, celle ou celui qui a une idée, faire une étude de marché, c'est un premier pas indispensable. Un business plan, s'il a les connaissances, parce qu'un business plan, ce n'est pas évident à faire, connaître un peu le budget et se lancer avec une association, avec un accompagnement. Et le plus important dans tout ça, c'est d'y croire. Et ne jamais avoir peur. Parce que l'échec fait partie de la réussite. Gandhi disait, on s'arrête pas d'apprendre, mais quand on échoue, on apprend aussi. Donc, il faut continuer. Voilà ce que disait Gandhi. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, effectivement, intégrer ça. Il faut être dans le gain, dans la vision d'apprendre. Et c'est ça qui nous motive. Tous les jours, on est en train d'apprendre. Et tous les jours, on voit des jeunes entrepreneurs, on voit des idées magnifiques. Et nous, on est là pour ça, pour les encourager, pour croire en eux. À Réseau Entreprendre, dont je fais partie, j'ai des jeunes qui arrivent et qui disent voilà, j'ai un projet, je le soumets. Alors, on leur pose pas mal de questions, hein, et c'est pas évident. Mais c'est de voir ces jeunes qui sont porteurs d'espoir, qui nous rend nous-mêmes plus gais, plus joyeux, avec un background d'espoir pour toute la Tunisie. Foncez, c'est le seul mot à dire. Allez-y. Merci énormément à vous deux. Merci Madame Wefé, merci Madame Rim pour
ce partage très pertinent. J'espère que ça a permis à plusieurs d'entre vous, femmes qui ont beaucoup d'idées dans l'avenir, de pouvoir les concrétiser, je l'espère du fond du cœur. Alors, pour en finir, donc voilà, nous rendons tous hommage à nos belles femmes qui se battent tous les jours, que ce soit aujourd'hui, qui sont donc les premières à faire face en première ligne face à la crise du corona, que ce soit nos mamans, nos sœurs, toutes les femmes qui nous entourent, les femmes qui se battent aussi dans le développement de leurs projets, la réalisation de leurs rêves professionnels. Voilà, on vous souhaite donc beaucoup de succès, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite à toutes les femmes. Et on espère donc vous revoir très très bientôt dans d'autres occasions. Un grand remerciement aussi à l'IHET qui nous a permis d'avoir ce partage aujourd'hui. Merci à vous. Merci, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, Ikram. Merci.